Bon matin. Bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Allô tout le monde. Alors, 8h05, un lendemain de webinaire. C'est quand même pas pire. Comme vous le voyez, ladies and smartinistas, j'ai le iPad dans les mains parce que, ben, vous le savez, chaque mois, il y a toujours un tirage d'une carte cadeau Very Smart de 100$ parmi tous nos abonnés du club Smartinista. Le club Smartinista, c'est notre club de fidélité qui est maintenant intégré à même notre boutique en ligne, à même notre site web. Et là, ben, on est prêt. On va se faire ce tirage-là parce qu'évidemment, hier, dans le webinaire, je ne l'ai pas fait. Puis je pense qu'on va peut-être même prendre l'habitude de faire ça, genre le matin du dernier vendredi du mois. Ça pourrait être une belle façon de faire ça. Fait que j'ai ma roulette qui tourne. Et là, pour des raisons, évidemment, de confidentialité, je vais vous montrer le nom, mais je vais camoufler le courriel, évidemment. Alors, si vous êtes prêtes, on part ça. Alors, pour 100$, c'est parti. Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Là, je veux juste le camoufler un petit peu. Pour 100$, parmi tous nos membres du club Smartinista. Alors, la gagnante ce mois-ci, c'est Sonia Blais. Sonia Blais, Sonia Blais, Sonia Blais, voilà. Félicitations Sonia Blais, carte cadeau de 100$ de Very Smart qui va être acheminée par courriel dans les plus brefs délais. Alors là, on est en mode inspiration du vendredi. Aïe aïe, j'ai pas de café. Oh! J'ai pas de café. J'ai pas de café. Je sais pas comment on va vivre ça, mais j'ai pas de café. Mais pendant ça s'en vient, ça s'en vient. Ok, ben dans ce cas-là, on va se prendre. Sonia Jean, ça a failli être toi. Ben ouais, ça c'est comme quand t'es dans un moitié-moitié, puis tout le monde a les mêmes premiers 6 chiffres, là, puis à la fin, il y a 2 autres chiffres, puis c'est jamais nous autres. Avez-vous déjà vécu ça? C'est jamais ça. Ben, on va prendre le temps de se présenter. Pour toutes celles qui peut-être se joignent à nous pour la première fois ou pour les premières fois, c'est quoi ça, un live, ou c'est quoi ça, une inspiration Very Smart? Ben en fait, bonjour, on est une boutique en ligne de vêtements très haut de gamme, très luxe, mais toujours à prix Very Smart. Donc nos vêtements, ils sont neufs, mais ils sont jamais au prix régulier. C'est des vêtements qui sont choisis par moi. Je les choisis pour leur qualité, d'abord et avant tout, pour leur confort, puis parce qu'on aime le beau, puis c'est ce qui nous réunit toutes les Smarties comme ça tous les matins. C'est donc ça, c'est notre amour pour les beaux vêtements de qualité. On n'est pas dans le fast fashion, on est vraiment dans une approche complètement différente des vêtements. Puis j'hésite toujours à dire mode parce que on n'est pas dans la mode, nous on est dans les beaux vêtements de qualité. Puis je considère vraiment que la mode c'est une chose et que notre style, notre personnalité, c'en est une autre. Fatia qui dit vous êtes quand même souriante sans café, bravo. Ben, c'est parce que je n'ai quand même pris un chez nous là, mais ça m'en prend un avec vous autres, c'est meilleur en gang. Donc voilà, alors toutes les trouvailles qui sont présentées pendant les vidéos, elles sont disponibles pour l'achat, évidemment, directement sur le site web, donc sur verysmart.ca. Et si vous nous regardez en direct de Facebook ou en différé sur Facebook, ben dans la partie commentaires sous chaque vidéo, on a le beau Félix à la régie qui s'occupe de déposer les liens de chaque produit avec la photo. Donc, ça vous permet exactement de voir ce qui vous intéresse et d'avoir un lien direct à la boutique. On essaie toujours de promouvoir ce qu'on appelle la consommation avertie. Fait que, tu sais, nous, on donne des informations sur nos vêtements qu'on ne trouve pas nécessairement sur toutes les boutiques en ligne et je parle des mesures. Tout ça, je vous raconte ça parce que c'est utile, mais parce que j'attends mon café. Fait que les mesures, en fait, on les prend toujours à plat en pouces sur le vêtement. Tu sais, on les prend dans le détail. Vous allez retrouver ça sur la fiche produit de chaque item parce qu'on veut vous donner l'occasion de pouvoir comparer les mesures du vêtement qui vous intéresse avec les mesures d'un vêtement similaire que vous avez à la maison et dans lequel vous êtes confortable. Puis la raison est simple, c'est que d'une marque à l'autre, les tailles n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Tu sais, dans une marque, un large peut être plus petit qu'un médium dans une autre marque. Il n'y a pas de correspondance. Puis je vous dirais même que dans une même marque, des fois, il n'y a même pas de correspondance. Fait il faut vraiment apprendre à consommer de façon avertie et à ne pas se fier uniquement sur les tailles des vêtements. Puis quand on a toutes les mesures, on s'arme d'un ruban à mesurer, on mesure nos vêtements et prendre le temps de faire ça. Oui, ça demande un effort, mais c'est ce qui différencie les fashionistas et les smartistas. Je pense que c'est une question de seconde, là. Puis, il est tellement meilleur quand c'est Alex qui me le fait. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, ce matin, on va être dans la page Inspiration du 27 septembre 2024. Tous nos lives et toutes nos inspirations sont classées par date pour que vous puissiez les retrouver. Il y a même une vidéo en appui qui vous montre un peu tous les vêtements, tous les looks qui vont avoir été faits avec tous ces vêtements-là. Tu sais quand ça va bien. Tu sais qu'il est meilleur quand c'est toi qui le fais, hein? Ouais. Tu sais, là, tu choisis la tasse, tu penses? Regarde ça. Remember that, qu'il dit. Voilà. Alors, ça ici, c'est parti avec une première trouvaille. Et là, je suis dans le confort le plus total. C'est un chandail de la marque Oui. On voit la tendance un peu matelot, la tendance marinière avec la rayure, mais ça reste un vêtement qui est hyper classique. Puis je vous dirais que l'espèce de patte boutonnière décorative ici, avec les boutons pression, c'est des détails qui sont, oui, je dirais classiques. Puis il y a quelque chose de très réconfortant en étant emmitouflé dans des vêtements qui sont doux et qui sont indémodables. C'est un chandail qu'on a en taille 6, 8, 10 et 12. Et je suis dans la taille 6. Ça, généralement, c'est ce que je vais faire. Quand on a plusieurs tailles, je vais généralement vous montrer la mienne parce que comme ça, ça vous permet de montrer en bon français le fit qui a été prévu pour le chandail. C'est pas un pull qui a été fait pour être moulant. C'est un pull qui est parfaitement doux. Là, on est dans la douceur la plus totale parce que c'est un chandail qui est fabriqué à 50% avec de la viscose qui est vraiment reconnue comme étant une fibre qui est douce. Ensuite, on a du polyester parce que c'est une matière qui est durable, qui est solide. Et on a aussi 22% de polyamide. Le polyamide, ça appartient à la famille des nylons et c'est une matière qui est extensible, donc ça donne vraiment un super confort. On est dans le crème et le bleu, fait que c'est hyper facile à porter et à agencer. Est-ce que le chandail est mince ou épais? Il est un petit peu plus épais, je dirais, Ginette, mais sans être comme trop épais. Il y a une épaisseur, moi j'appelle ça une épaisseur de qualité. Tu sais, ça reste un chandail qui est quand même souple, mais c'est un beau tricot confortable cocooning. Fait que je pense que ça répond à la question. C'est un peu difficile à décrire parce que tout est relatif, mais je vous dirais qu'il y a une belle épaisseur de qualité, mais il est souple. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il est évidemment lavable à la machine. Puis ça, c'est le propre de la marque Oui. Hier, on faisait des blagues parce que j'ai rencontré la personne qui s'occupe au Canada de la marque Oui. Puis on se disait, elle doit pas souvent dire non dans la vie, tu sais. Puis Manu a dit, impossible de jouer à ni oui ni non avec quelqu'un qui travaille pour la marque Oui. Puis on a déconné comme ça longtemps. Donc voilà. Hey, on se fait-tu la vraie gorgée? Je suis désolée, j'ai comme fait ça tout seul sans crier gare, mais officiellement de votre inspiration du vendredi, bienvenue chez verysmart.ca. Aïe, 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 que c'est bon. Que c'est bon. Alors voilà, c'est un chandail qui se détaille 265 au prix régulier. Il est à 210 pour les non-membres, mais évidemment, tous nos membres, quel que soit le niveau, opale ou perle de notre club Smartinista, ont un rabais préférentiel. Donc ça, voilà. Et si je voulais, je pourrais ajouter une couche de denim là-dessus. On a eu cette pièce en 2 exemplaires, en 2 tailles en fait. Puis là, on est dans le super luxe, mais le luxe qui se rentabilise vraiment vite. Et c'est la veste en denim de Louisa Serrano. Avec plaisir, France, je vais essayer le chandail, oui, ivoire en taille 12. Oui, avec plaisir. Quand je serai rendue là, avec plaisir. Et ici, on est dans une taille
16. Donc, c'est une veste en denim, mais très foncée. Ce qui est le fun, c'est que de loin, ça a carrément l'air d'être marine. Fait que ça peut faire habillé, mais je dirais sport chic, avec les poches qui sont vraiment à effet un peu cargo, un peu utilitaire. On a eu la taille 12 et la taille 16, et il ne reste déjà que la 16. C'est une pièce qui va se rentabiliser malgré son côté très très luxe, très rapidement, parce qu'on est dans le décontracté, puis c'est toujours ça. Tu sais, moi j'appelle ça le principe de la coutellerie, là. On devrait jamais conserver nos éléments dispendieux uniquement pour les grandes occasions. Au contraire, plus on les utilise, plus on les rentabilise. Alors cette pièce en denim, c'est un très très bon exemple parce que c'est du luxe, mais c'est du luxe de la vie de tous les jours. Donc c'est veste en denim utilitaire chic, et la taille 16, c'est vraiment un denim qui est extensible, qui est confortable, qui est coupé aussi un petit peu plus court, donc facile à porter. On a les détails de franges qui vont être hyper populaires cette saison parce que ça rappelle un peu la tendance années 70, mais l'espèce de finition un peu semi-effilochée mais contrôlée, ça reste un détail qui se démode pas puis qu'on peut toujours porter sans problème. Et c'est un denim qui est particulièrement doux parce que c'est un mélange 65 coton. On a 24% de lyocell. Lyocell, on le sait, là, c'est une viscose de luxe, donc c'est doux, c'est confortable. On a aussi, puis c'est là la différence avec un denim extensible bon marché versus un denim extensible top qualité. On a 9% d'élasto multiester. Tu sais, je vous le dis souvent, là, pour savoir si un vêtement est extensible, on essaie de repérer un des 3 mots suivants dans la composition. Élastane, lycra ou spandex. Ça, c'est 3 matières qui ajoutent l'extensibilité à une autre matière. Mais élasto-multiester, ça fait aussi partie des familles, de la famille des matières qui rendent les vêtements stretch. Mais l'élasto-multiester, c'est la Cadillac du stretch. Et on retrouve ça, je vous dirais, quasi uniquement dans les marques de luxe. Et là, on en a 9%. Puis un petit 2% d'élastane sur le side. Fait que ça donne une pièce qui est douce, qui est extensible. Mais l'élasto multiester, sa particularité, c'est que c'est extensible, mais ça reprend bien sa forme. C'est pas, c'est pas un stretch cheap. C'est juste pas un stretch cheap. Donc voilà pour la pièce fantastique. C'est aussi lavable à la machine. C'est vraiment une pièce géniale parce qu'on est dans le décontracté, mais dans le luxe. La preuve qu'on peut tout avoir. Je suis seule, puis tout en même temps. Je vais passer, tandis que je suis encore dans mon jeans personnel bleu. Je vais enfiler. Mais tiens, on peut y aller tout de suite avec le chandail ivoire que France voulait voir. Celui-ci, on l'a eu dans différentes tailles, mais comme la majorité des trouvailles de ce matin étaient aussi des exclusivités pour les membres du club Smartinista, parce que ça vient avec des cadeaux, en fait, ou j'allais dire des perks. C'est quoi le mot français, Félix, pour des perks? Des avantages. Des avantages. Ça vient avec des avantages de faire partie du club, et à chaque mois, il y a une série de vêtements qui sont exclusivement présentés aux abonnés en priorité. Donc ça, France, c'est la taille 12. Il nous reste la 4 et la 12. Donc ce que j'ai expliqué hier à ce sujet, c'est que c'est un chandail qui est déjà fait pour être oversize, pour être confortable. Donc moi qui habille généralement 6, j'ai essayé le 6 dans le bleu parce qu'on l'a eu. Des privilèges. Ah, vous êtes encore plus haute. Ouais. Karine Labrec. Allô, Karine! Karine, c'était ma gardienne quand j'étais petite. Karine, comment tu vas, Colin? C'est le fun de te voir là. Je suis lendemain de veille de webinaire, Karine. J'ai un peu les petits yeux pas pétillants, mais c'est pas grave, j'ai ma bonne humeur. Des avantages et des privilèges, voilà. Donc ça, c'est la taille 12. Et ce que je disais exactement, c'est que la taille 6, pour moi, était parfaitement oversize. Tu sais, j'ai tendance à aller 1 ou 2 tailles plus grandes, puis ici, on n'a même pas besoin. Mais si on le fait, ça marche aussi, tu sais. On a toujours une gestion personnelle de notre oversize. Donc, c'est un chandail ivoire qui est hyper doux,
qui est unique aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun pour pouvoir le porter en superposition. Alors, il nous reste effectivement la taille 4, parce que la 8 c'est parti, la 10 c'est parti, il reste la 12 et la 14 est partie. Donc voilà, je vais super bien, ma belle. Oh, c'est le fun de savoir que t'es là. OK, alors ça c'est donc le chandail tunique en taille 12 en ivoire. Puis je peux peut-être juste rapidement enfiler la taille 4 pour le fun. Ah, t'es fine, Sonia. Colin, vous êtes fine. Ça ici. Je vous enfile la taille 4, vous allez comprendre. Ça, c'est une taille de moins que ce que je prendrais pour moi. Puis il est quand même fait pour être confortable. C'est vraiment des beaux tricots. La marque, oui, je vous dirais que c'est même une découverte pour moi. Tu vois, j'ai même de la place. Fait que tu peux prendre ta taille régulière. Puis si jamais tu n'es pas très oversize, tu peux honnêtement prendre une taille en dessous. La beauté, c'est qu'il n'y a pas de couture transversale sur l'épaule. Fait que tu peux vraiment le porter, puis il n'y aura jamais l'air trop petit ou trop grand. Évidemment, ça dépend toujours de la taille que tu prends, mais c'est très, très malléable. Puis la manchure est ample. On est vraiment dans du confortable. Avec ça, j'irai avec ma nouvelle passion, la petite casquette. La petite casquette Tom Sawyer. J'aime ça dire Tom Sawyer. Tu sais, ça ajoute, puis c'est juste le fun. Là, j'ai l'étiquette qui dépasse. Mais ça, je trouve ça juste bien trippant. Puis là, je veux vous montrer ma nouvelle. Ben, c'est pas vrai, c'est ma version. Je vais commencer par faire une autre superposition avant. Mais, tu sais, vous savez à quel point j'ai aimé l'aspect diaphane des vêtements cet été. C'est comme une nouvelle façon de porter du sexy. Puis, il y a maintenant façon de porter le sexy diaphane, mais en automne puis en hiver. Puis, je vais en être une adepte et je dirais même une ambassadrice. Hey, la veste Riani là-dessus, je ne l'ai pas mis sur le site, là, mais la veste Riani, je ne l'ai pas mis sur le site. Elle est sur le site, elle est juste pas dans la sélection du jour. Riani Doudoune. Voilà. C'est notre dernière, c'est une médium. Elle est particulièrement belle sur le chandail Riani. Sur le chandail, oui, je veux dire. Ginette, elle est tellement belle ta casquette. Moi qui suis fanatique des chapeaux, on partage la même passion, Ginette. Je capote sur les couvre-chefs. Moi, de tout genre, j'aime vraiment ça. Puis j'ai l'impression que quand t'aimes ça, ben tu deviens une personne qui a donc une tête à chapeau. C'est toujours une question d'assurance, les chapeaux. Puis je trouve que ça ajoute. Tu sais, hier, je l'ai enfilé pour sortir de l'atelier après le webinaire. Puis la première chose que le chauffeur de taxi m'a dit, c'est « Wow, belle casquette! » Ça t'attire des compliments. Denise qui dit « J'ai cette veste très belle. » Mais tu sais, ça, là, c'est facile. C'est un détail, c'est une superposition ton sur ton. Ça marche tellement bien. Puis c'est une vraie belle médium, mais je vous dirais que c'est très malléable, sachant que tu peux étirer les cordages, tu peux les resserrer aussi. Fait que ça peut faire vraiment plusieurs tailles. Mais ici, c'est une médium, puis j'aurais pris la small pour moi, sachant que tu peux vraiment jouer sur l'ouverture des côtés. Là, je vais garder le même look, mais on va ajouter une dose de sexiness. Puis du cocooning sexy, là, croyez-le ou non, ça se peut. Puis je trouve qu'au Québec, on a la parfaite température pour le cocooning sexy, parce que on se lève le matin, il fait frais, l'après-midi, il fait chaud, puis après ça, il refait froid. Fait qu'on peut vraiment jouer sur les superpositions, mais aussi beaucoup sur les matières qu'on choisit de porter. Puis je trouve que plus ça a l'air particulier de mélanger deux matières ensemble, ben plus j'ai le goût de le faire. Ben voyons, on dirait que le son a monté tout d'un coup, là, la musique. C'est pas grave. Alors j'y vais avec une superposition improbable et c'est du 100% lin. Il me semble que c'est ça, du 100% lin. Non, c'est 90% lin et polyamide. Et du tricot. Ça ici. On dirait une interlude musicale en attendant que je me change. C'est parfait. Donc là, on y va avec le diaphane qui va être vraiment encore très populaire, même en automne puis en hiver. Tout ce que j'ai fait, j'ai gardé les mêmes bottes que j'avais en dessous de mon jeans.
J'ai juste enfilé une jupe à la place. Regarde ça. Ça, là, c'est tellement mon genre. T'sais, oui, là, la jupe, elle est diaphane, puis c'est là le bonheur, je trouve. Parce que ça donne du sexy à un look qui est super cocooning, pas décolleté, rien. Puis c'est un super match, là. Il me semble que, tu sais, j'irais voir les couleurs à Offer d'habiller de même. Ce serait parfait. Ça serait parfait, là. Fait que moi, cette jupe-là, je vous le dis, je vais m'en prendre une aujourd'hui. Parce qu'il nous en reste. On l'a en taille 1 qui fait vraiment small ou medium. Et aussi, on a la 3 qui fait une taille large. J'ai cette jupe et j'ai acheté le chandail. Joël, t'es trop hot. Puis, Joël, t'es-tu game de nous dire ton âge? Parce que moi, là, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure ambassadrice de la phrase « Le style n'a pas d'âge » que ma belle gang de Smartenista. Ah, Colin, que c'est hot. Je trouve ça fantastique. Puis tu sais, libre à toi d'aller mettre un legging en dessous de la jupe, là, si tu préfères. Mais tu sais, mettre un legging, là, ça va pas faire en sorte qu'on va moins voir tes deux jambes à travers. C'est mental, là, le diaphane. C'est vraiment, c'est juste hot. Oui, viens chez nous à Offord. On pourrait faire ça. Hey, ça, là. Tu sais, c'est dansant, c'est vaporeux. C'est sexy, mais c'est comme tout équilibré. Ça me fait capoter ce look. C'est tout en douceur. J'adore ça. Donc, voilà pour cette tendance. J'adore ce match monochrome tout en douceur, moi aussi. Puis, tu sais, le chandail, évidemment, couvre totalement le popotin puis la fourche. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, que... C'est pas pire que si... c'est pas pire que si j'avais une jupe, une mini-jupe, tu sais. C'est juste ça. C'est la botte, je sais pas trop. Mais là, moi, Joël, j'ai une botte montante, tout simplement. Mais je pourrais faire un sneaker avec ça. T'sais. Honnêtement, ça pourrait être n'importe quel type de... Regarde! Ce look est tellement parfait. Moi aussi, j'aime ça. Puis ça démontre à quel point la créativité n'a pas de limite. Tu sais, ça, il y a 10 ans, moi, j'aurais pas imaginé ça. Puis là, je voudrais passer ma vie dans ce genre de look-là. Je ferais des déclinaisons, des variations sur le même thème tous les jours parce que je me tannerais pas d'être dans ce genre d'agencement-là. Là, tu peux enlever ta veste, puis t'es juste comme cocooning fun. Fait que, tu sais, les sneakers, ça le fait aussi. Ça pourrait être un loafer, ça pourrait être une botte de combat. Tu sais, tu peux vraiment t'amuser. Puis, tu sais, si je le fais avec la botte de combat, on peut mettre des bas nylons en dessous quand il fait froid, bien certain. Puis même, tu sais, là, je vais mettre ma botte de combat. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre un legging en cuir ou en faux cuir noir en dessous, puis de t'ajouter un autre élément noir ailleurs dans le look. Puis tout ça va venir comme cohabiter là, à merveille. J'aime tellement cette jupe, je l'ai mis tout l'été. Hey, c'est hot. Puis tu sais, tu peux rouler un peu la bande de taille si tu veux la raccourcir un peu sans couturière. Puis tu sais, on voit qu'il y a une fente ici aussi. Puis j'enfilerais peut-être mon perfecto là-dessus. Tu sais, pour équilibrer la chose. Là, j'ai mis le chandail 12, là, mais tu sais, si j'avais le 6, il rentrerait encore mieux en dessous de ma veste. Mais ça, c'est quand même cool. Puis là, je pourrais faire même ma petite tuque noire. Tu sais, c'est hot de voir que même un vêtement en lin blanc, puis tu sais, c'est pour ça que je le dis tout le temps, là, toutes les matières se portent à l'année. Ça dépend toujours de ton agencement, puis de ton côté willing ou pas, tu sais. Je trouve ça super cool aussi. C'est doux, c'est le fun. Ça pourrait aussi être juste ça. Puis le sac besace, tu sais. Ça, je ferais ça, là. 100 000 à l'heure. J'aime beaucoup, ça fait grunge. Oui! C'est tellement beau! Fait que je vous le dis, là, la jupe, on a la taille small qui fait aussi une medium parce que la taille est grande sur moi. Mais on a aussi la taille 3 dans Sarah Pacini qui fait une large. Vérifiez la mesure de la taille parce que je vous dirais qu'aux hanches, là,
ça se va, c'est quand même assez évasé. La jupe est pas là. Hey, je vais vous déposer ça, là. Ce sera pas une traînerie. Diaphane Sarah. Jupe diaphane évasée en lin crème. Voilà. Ça va s'ajouter tout de suite. Donc, on a la taille 1A et 1B. Ça veut dire qu'elles n'ont pas exactement les mêmes mesures. Puis on a aussi la taille 3. J'en peux plus. J'en peux plus de ce look. OK. Maintenant, ça ici. Puis je trouve ça le fun, tu sais, je le dis souvent, surtout quand il est question du webinaire sur les tendances que je fais à chaque saison. C'est tout le temps le webinaire d'ailleurs qui attire le plus de Smarties en ligne. Vous étiez 150 hier, puis ça c'est sans compter celles qui vont le regarder en différé. Ce que j'aime, c'est que on prend ce qu'on aime des tendances, puis le reste, on laisse faire. Tu sais, on n'a aucune obligation envers les tendances. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Là, je vais enfiler une autre jupe qui n'est pas dans la sélection du jour. C'est une jupe que j'ai présentée hier. C'est la jupe en microfibre grise qu'on a dans différentes tailles. Encore une fois, de Sarah Pacini, mais c'est parce que gris et crème, pour moi, c'est un combo là, tellement parfait. Puis, c'est pour vous montrer que vous pouvez toujours prendre l'idée d'un look que je présente et l'adapter à ce que vous aimez ou avez besoin pour votre vie de tous les jours. Fait tu sais, si la jupe diaphane, c'est trop pour toi, puis c'est bien correct, ben tu peux faire la même chose avec une jupe qui serait entièrement opaque. Donc, cette jupe-là, c'est Sarah, c'est notre jupe grise. C'est la jupe évasée en microfibre anthracite. On a les tailles... Ah non, c'est pas celle-là. Celle-là a été épuisée, mon Dieu. Où suis-je? Que sais-je? Que vais-je? Jupe maxi évasée en microfibre ardoise. On a les tailles small à XL et elles sont faites grandes. Fait que toutes celles qui ont toujours besoin de peut-être un petit peu plus grand que le extra large, vérifiez bien les mesures parce qu'ici, ça pourrait bien se passer. Hier, j'ai reçu la veste longue. Oui, les filles, vous ne pouvez pas vous imaginer comment elle fait bien. Ça c'est celle qu'on avait en un seul exemplaire qui était rayée, plein de couleurs. C'est terrible comment c'est beau. Puis là, tu vois, avec cette jupe-là, toutes des tendances fantastiques. Merci de nous rendre ça facile. Rouge et gris, pas mes couleurs, mais je vais essayer d'en intégrer à mes looks. Tu sais, j'aime ça quand on aime quelque chose, puis on le fait fonctionner pour soi, puis si on n'aime pas ça, on passe outre, c'est tout. Là, celle-là, moi, j'aime bien avoir un petit peu de cheville découverte, là, fait que je la ferais probablement raccourcir si je la portais. Mais tu sais, ça, là, à tout âge, à toute taille, c'est juste du confort total, total. Puis là, je suis dans la taille 1, puis je vais juste vous montrer la bande de taille, là. C'est vraiment une grande médium, tu sais, fait que là, je la porte un peu plus tombante sur mes hanches, mais elles sont faites grandes si je me fie à ce que c'est d'habitude, là, au niveau des tailles. Fait que ça, je trouve ça juste doux, confortable et il y a une élégance. Puis tu sais, je peux partir en courant s'il y a une urgence, là. Je suis en running. Fait que c'est vraiment le fun. Puis oui, c'est mon plaisir de rendre ça facile. Les tendances, les inspirations, les agencements. Pour moi, le vestimentaire, ça devrait pas être une corvée ou ça devrait pas être compliqué. Il faut que ce soit une partie de plaisir. Puis quand on relativise, là, tu sais, ça n'a jamais fait de mal à personne, un vêtement. C'est mou, puis ça n'a jamais fait de mal à personne. Fait amusons-nous, essayons des choses. C'est vraiment cool. Quelle est ta marque préférée de jeans? J'en ai plusieurs, Cynthia. Tu sais, j'ai des jeans Gap qui datent de plusieurs années, qui sont encore super beaux puis qui me font bien. J'ai aussi la marque Good American que j'aime beaucoup. La marque J-Brand aussi. J-Brand, j'aime aussi ça. Tu sais, j'en ai plusieurs, ça dépend toujours des fits. Puis je suis une fan de Levi's aussi. Puis Levi's, c'est probablement les plus abordables qu'on puisse trouver en termes de bonne qualité puis de durabilité. Fait que j'en ai beaucoup, mais je dirais qu'en ce moment, j'ai beaucoup de Levi's. Avec ma longue jupe, avec les plis arrière en bleu, oui, bien certain, Carole. Toutes les jupes longues avec un grand pull oversize, c'est vraiment le fun, puis c'est confortable.
Et là, parlant de confort, on va s'ajouter quelque chose là-dessus. Rouge et 2 neutres. Oh, ça, j'aime ça, là. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Qu'est-ce que je mets dans mes pieds? Peut-être les sneakers rose gold? Ouais, et que j'aime ça. Ça, c'est un manteau de la marque Oui, encore une fois. Et c'est un manteau en pure laine vierge. Véro qui dit « Moi, j'ai reçu mon chandail noir avec les fleurs aux épaules de Nadia Toto. Il est magnifique en tout point. Confort, doux et tellement beau. Dépêchez-vous, garochez-vous. » Il est génial, ce chandail-là, c'est vrai. Puis tu sais, Nadia Toto, il est reconnu pour ses robes. Mais vraiment, là, ce chandail-là, c'est un passe-partout, pas plate. Ça, là, je suis contente que tu l'aimes, Véro. D'attendre de recevoir ton pantalon des Squares. Hey, ça, j'aime ça. Je l'ai acheté également, il est super. Ah, je suis contente que vous soyez contente. Le manteau rouge, on a les tailles. Puis là, ça, c'est le fun. Là, je suis dans une grande taille, mais ce qui est le fun, c'est justement, c'est que c'est le genre de manteau que tu peux prendre régulier, donc ta taille habituelle. Il n'est pas fait oversize. Mais tu peux aussi le prendre beaucoup plus grand, puis il tombe tout aussi bien. C'est vraiment génial. Moi, je suis une fan de laine bouillie parce que ça donne... Est-ce qu'il y a une doublure? Non, 0 doublé, Myriam. 0. Fait que tu conserves l'aspect naturel du lainage parce que souvent, on va voir une doublure satinée, genre en polyester, puis là, ça bloque toute la respirabilité du vêtement. Ici, là, il est pareil des deux côtés. 0 doublure, c'est vraiment juste la belle laine bouillie. Ça donne un vêtement qui est durable, qui est élégant, qui a une belle texture aussi, fait que ça ajoute toujours au look. C'est 100% laine vierge d'Italie. 100% laine vierge d'Italie. Il y a des poches. Et là, tu sais, je suis dans la taille 14, juste pour vous dire. Je peux vous montrer plus petit, mais je trouve ça le fun dans tous les sens. J'aime que ce soit ample, j'aime que ce soit plus cintré. Ça dépend toujours de nos goûts. Mais ça, là, je trouve ça juste vraiment chouette. Je vais enfiler un chandail qui est un peu moins oversize. Puis je vais vous montrer une autre taille. Celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, là, tout est beau. Tout est doux. Tout est mix and match. Tout va bien. Puis en plus, c'est vendredi. Avez-vous des plans en fin de semaine? Qu'allez-vous faire ce week-end? C'est ici. Hey, on va se faire ça. Hyper confort. Avec, premièrement, un look 100% gris. Hey, ça, là, c'est ça. Là, il nous reste, je pense, juste la taille 12 dans ce col roulé fantastique. C'est un mélange de laine et de soie. C'est hyper mince et c'est plus doux que du coton, là. C'est vraiment chouette. Ça, c'est Louisa Serrano. C'était aussi une exclusivité du webinaire d'hier pour les abonnés du club. On a eu la taille 8, la taille 12 et la taille 14. Et là, en ce moment, il ne reste que celle-ci qui est la taille 12. Puis ils sont faites amples. Fait que tu prends ta taille régulière puis tu as un petit côté légèrement oversize. Puis j'aime ça quand c'est des tricots fins comme ça. Je préfère que ce soit un peu plus lousse que trop ajusté. Et là-dessus, on va y aller avec le manteau. Alors pour Joliane, j'y vais avec le 36. Ce que j'ai expliqué hier au webinaire, c'est que c'est un manteau qui est quand même fait cintré. Tu sais, la vraie coupe, là, c'est ça. En fait, il est pas cintré de la taille, mais les épaules sont normales, tu comprends? Fait que je vais juste camoufler ça ici. Tu sais, si je l'attache, personnellement, je peux le fermer. Il y a des poches qui sont en ce moment cousues. Fait que tu sais, il me fait, mais moi j'aurais pris une taille de plus pour être certaine d'avoir un peu plus d'aisance. Fait que vérifiez les mesures, comparez avec, tu sais, vous pourriez comparer avec un blazer par exemple, parce que c'est un manteau, mais il est quand même pas super épais. C'est une bonne épaisseur de laine bouillie, mais il y a quand même
sais, c'est pas un manteau d'hiver. Fait que je vous dirais que c'est peut-être préférable de comparer les mesures avec un blazer, tu sais, au niveau des épaules, puis de l'emmanchure et tout. Puis pour les hanches, je vous dirais que ça va bien, là, tu sais, je me sens confortable. Fait que ça, c'est le 6. On en avait 2, puis c'est le dernier. Donc ça ici, j'aime beaucoup ça. Puis je pense que j'irai faire un pop, parce que avec du rouge, c'est comme notre formule magique, on peut mettre n'importe quel 2 neutres. Fait que rouge, gris et blanc, c'est malade. Rouge, gris et blanc. Ça, j'aime beaucoup ça. Très, très chouette. Avec plaisir, Francine. Ça va être tellement beau en plus, là. Donc ça, je trouve ça chouette. Fait que ça, c'est le 36. Tu le vois, là, c'est pas une coupe qui est faite serrée à la taille. Mais les épaules sont régulières. C'est vraiment juste ça que je veux que vous gardiez en tête quand vous allez choisir votre taille. Puis je vais enfiler, je pense qu'il nous reste, c'est ça, un 6, un 12, on en avait 2, je pense, et un 14. Donc ça, c'est le 12. Fait que, tu sais, il est beaucoup plus ample, mais j'ai pas l'air perdu dedans. C'est vraiment la beauté avec cette coupe de pièces-là. C'est le fait que ce soit pas cintré à la taille, ça tombe bien, peu importe. Je ferais, tu sais, je roulerais les manches, surtout que là, il n'y a pas de doublure, fait que c'est rouge, rouge, rouge. Ah! Puis le rouge étant une des couleurs les plus fortes cette saison. Avec ça, on va faire le beau foulard rouge de la marque Oui, qu'on va vraiment juste venir déposer par-dessus le col qui est remonté. Là, ça pente partout les étiquettes, là, mais c'est ça, c'est neuf. Puis, on peut se faire ça avec le petit bonnet rouge. J'aime tout de ça! J'aime tout de ça! Tu sais. Mais si on veut, au lieu du rouge, on peut rester uniquement dans des teintes neutres. Là, je prends la suggestion de Francine. Donde está le foulard? Ici. C'est le fun parce que les motifs léopard peuvent vraiment prendre différentes nuances. Puis celui-ci, c'est effectivement un brun qui peut avoir l'air un peu gris. Fait que ça te rend ça là, tellement facile à agencer. Ah, c'est beau. Puis là, tu sais quoi, je laisserais faire. Comme la mode d'automne, c'est magnifique. Chantal, la mode d'automne, c'est tout le temps beau. Mais je pense aussi que la raison pour laquelle on aime tant ça, c'est que ça nous permet de superposer. Puis un look de superposition, c'est sûr que ça va toujours être plus intéressant qu'un look qui ne superpose pas parce qu'il fait chaud. Ça, là, c'est tellement bon. Je ferai avec ça juste ma botte montante, je pense. Petite botte montante noire avec ça. C'est ici. Tu sais, puis on peut le porter là, vraiment en genre de chat. Oh my god, le foulard. Ouais, ouais. Puis Cozy Pure, là, celles qui suivent Very Smart depuis un moment savent qu'on a des cachemires de cette compagnie-là qui sont splendides. C'est des cachemires là, qui se détaillent dans les 600 $ au prix régulier. C'est tout le temps des matières qui sont vraiment top qualité. Et ici, c'est pas nécessairement majoritairement cachemire, mais je pense que c'est alpaga, si je me souviens bien. Je vais juste aller voir pour être certaine, pour pas dire n'importe quoi. Je pense qu'il est sur la 2e page. Tricot luxueux. C'est 40 alpaga, 30 laine et 30 nylon. Fait que ça donne une maille, on dirait une alvéole d'abeille. C'est toute fluffy cette affaire-là. Puis
c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Puis le bout est un peu plus orangé. Puis ce que j'aime, c'est, tu sais, on parlait du côté grunge, là. Regarde, l'ourlet, là, il est comme... C'est comme si l'ourlet avait comme été choppé au ciseau, mais c'est volontaire. La finition est comme ça. Fait que c'est vraiment une pièce qui va te donner un super style, mais en même temps, c'est un luxe indémodable quand on sait que le léopard, c'est un neutre. Ça s'en va nulle part. Fait que ça, c'est chouette. Puis si on voulait rendre ça encore plus, je vous dirais, décontracté, je pourrais faire, par exemple, puis tu sais, j'aime vraiment l'idée d'être dans un look tout gris, sachant que le gris est partout cette saison. On peut le porter monochrome comme ça, là, dans le sens de uniquement une seule teinte de gris. Ça fonctionne hyper bien, mais on peut aussi jouer, mettre 3-4 teintes de gris différentes, puis c'est vraiment fantastique. Avec ça, je pourrais faire juste ma petite casquette, vous avez un look du tonnerre. C'est fou comment un accessoire, ça fait pouf! Ça élève tout de suite le look. Je capote sur l'idée de porter de la microfibre en hiver avec le tricot de fin lainage. Ça a quelque chose de... Je sais pas, c'est raffiné, mais en même temps, c'est tellement pas compliqué. Ça pourrait tout être considéré comme des pièces de base de la garde-robe. Tu sais, quand on dit que les pièces de base sont pas nécessairement classiques ou plates, bien là, on en a un très, très bon exemple. Fait que je vous rappelle que cette jupe-là, on a toutes les tailles. Jupe maxi évasée en microfibre ardoise. Puis si je vais voir... Tu sais, la extra large fait 18,75 au niveau de la bande de taille. Puis, je le rappelle, là, la matière est extensible, mais parce qu'il y a des coutures, la taille, elle n'est pas extensible. Fait qu'il faut toujours que la mesure des jupes de Sarah Pacini vous convienne telle qu'elle. Carole est bonne, qu'elle dégaine. J'imagine que tu le dis positivement. OK, là, je suis dans la jupe grise. On continue avec... Ah, ben tiens, hey, on va se faire ça British Countryside. Là, ça ne fonctionnera pas au niveau des tailles, mais tu sais, tu peux aussi toujours t'ajouter un élément à motif. Fait que ça, c'est notre blazer Louisa Serrano. C'est une taille 6, mais il est fait vraiment petit. Fait que moi, je considère vraiment que c'est plus comme un extra small. J'aime ça. Tu sais, c'est tout du gris, mais il y a tellement de textures différentes. On a un motif qui est discret entre la casquette puis la veste. C'est une pièce de rêve. C'est vraiment une pièce de rêve, ce blazer. Puis tu sais, le col est vraiment comme montant. Puis si c'est ta taille, tu peux aussi faire le revers. Puis à ce moment-là, ça devient noir. Tu sais, c'est tellement un beau détail. Le bonheur est dans les détails. Est-ce que cette pièce-là est dans le site? Celle-ci. Non. Je vous ajoute ça. Je pensais que tout avait suivi. Louisa Blazer. Blazer cintré tartan à revers modulable. Tu vois, on a vraiment mis extra small, même si c'est un 6. Je vous ajoute ça. Et là, la nouveauté, c'est qu'on a aussi le pantalon coordonné, qui est aussi un 6. Puis avec le col roulé, moi, je suis une grande fan de col roulé depuis toujours. Je les aime tout allés en viscose et élastane. Fait que ça donne vraiment un espèce de jersey frais, extensible et très mince. Fait que c'est tout le temps parfait pour des superpositions quand tu n'as pas nécessairement beaucoup de place pour superposer. Et j'aime aussi les tricots Mérino qui sont tout aussi fins en termes d'épaisseur, mais qui donnent vraiment un côté luxe là, du tonnerre. Donc là, je viens d'embarquer dans le pantalon coordonné. La taille me va parfaitement, mais aux hanches, les pinces font que ça trahit le fait que mes hanches sont trop serrées dans ce pantalon-là. Mais je vais le camoufler avec... Je vais camoufler l'évidence avec le col roulé. Hey, ça, c'est... Puis là, on se fait ça. Tartan Key Rock. J'aime tout de ça.
Je vous le dis, là, c'est comme s'habiller comme un petit gars dans un film d'époque. C'est vraiment... Puis là, quand c'est porté par une femme, je trouve ça super sexy. Ça, là, c'est totalement le genre de look qui me fait sentir bien. C'est différent, mais en même temps, c'est classique, là, j'ai rien inventé. C'est monochrome, mais j'ai un mélange d'imprimés en plus entre ma casquette puis le tailleur. Puis tu sais, on peut se faire un petit calcul rapide, là. Le blazer de Louisa Serrano, il est à 325 sur notre site, mais il se détaille 800, donc 795. Et, je l'ai-tu, attendez un peu, je l'ai-tu mis? Save. OK. Et le pantalon, il est à 210 au lieu de 500. Fait que, tu sais, t'as un tailleur à 1300 pour 545 $. Tu sais, Girl Math, là, c'est quasiment le tiers du prix et c'est totalement neuf. Complètement capoté, trop beau. Je suis contente que vous aimiez ça. Tu sais, on s'entend, nous autres, là. On a tous les mêmes goûts. Ça, là, c'est ultra chouette. Quel est le nom de ce genre de casquette? Maryse, sais-tu la Gavroche? On a eu une discussion là-dessus hier dans le live et ce serait une Gavroche. Moi, j'appelle ça une casquette Tom Sawyer. Mais je suis sûre que je vais googler Tom Sawyer puis je vais faire, c'est pas ça pantoute. Donc ça, hey, c'est débile. C'est vraiment ça, là, ça me fait, comme si c'était pas vraiment possible, mais ça me fait aimer l'automne encore plus. Donc ça, puis même si on n'est pas, hey, attends, là, regarde la doublure là-dessus. La doublure intérieure est à poids. Ça, là. Je me vois dans le film Les pages de notre amour. Oui! C'est ça! Mais c'est les gars qui étaient habillés de même. C'est ça qui est hot. Et on peut tout le temps déconstruire un tailleur. Fait que, tu sais, si t'as juste le pantalon tartan, n'importe quel blazer neutre va venir le faire. Fait que tu vois, là, ça, c'est notre... Non, la Gavroche a une calotte bouffante. Ça? Fait que là, c'est juste une... Mais ça, là, on pourrait-tu s'entendre pour appeler ça une casquette grand-père? On pourrait-tu se comprendre puis ça serait réglé? Colin, je suis contente de le savoir parce que moi, je partais avec l'idée que ça, c'était la Gavroche, là. Mais il y a beaucoup de mots à savoir, je trouve ça le fun. Merci beaucoup, Myriam. Mais tu vois, j'en ai une bouffante. J'en ai une aussi. Fait que je possède une Gavroche. Yeah, le Charles Cozy Pio est pour moi. Ah, Francine, tu vas pouvoir t'emmitoufler là-dedans, là, en toute élégance. Ça va être super. Poor Baby Hat dans les anciens temps. Ah, ouais. Ben, c'est ça, tu vois. Poor est devenu Lux. Alors, ce que je disais, c'est n'importe quel pantalon tartan. Es-tu allé chez Henri Henry? Je suis déjà allée chez Henri Henry. C'est assez génial, merci. Donc, n'importe quel pantalon tartan agencé avec un blazer neutre, vous allez pouvoir recréer ce genre de look-là. Tu vois, ça, c'est le Spencer gris de Sarah Pacini. Je suis pas sûre qu'il est non plus dans la sélection du jour. Spencer gris. Puis ce Spencer gris-là est aussi très beau avec la jupe microfibre de tout à l'heure. Puis on a les tailles extra small, medium et large dans cette pièce. Je pense que le medium est parti. Puis là, je suis dans la extra small. Je prendrais quand même la small. Là, je prendrais ma taille habituelle, mais il est quand même fait confortable. J'ai 2 dictionnaires sur les vêtements et les accessoires. J'ai cherché après le webinaire d'hier. Ah non, mais moi, j'aime ça, là. Parfaire mes connaissances. Toute la nomenclature des vêtements, c'est tellement intéressant. Puis c'est le fun d'utiliser les vrais mots pour les choses. T'sais. Fait que je trouve ça trippant, Myriam. Donc voilà, fait que ça marche aussi. Puis même sans blazer, t'sais, le côté justement tartan, le gris, les accessoires, puis le côté rock pour venir comme moderniser tout ça, ça fonctionne vraiment bien. Ça, c'est bon. Une couleur que j'aime aussi particulièrement avec le gris,
c'est le camel. Je trouve ça d'un chic fou. D'ailleurs, le tartan que je portais de Louisa Serrano, il y a une petite ligne qui est vraiment camel à l'intérieur. Fait que, tu sais, des fois, les vêtements nous donnent des indices sur la façon dont on peut les agencer si on a besoin d'inspiration. Et moi, deux neutres, ça fonctionne tout le temps. Camel et gris, c'est vraiment mon genre d'agencement. Donc là, je saute dans la jupe gardeur. C'est une jupe taille 8 que je pourrais porter avec ce col roulé. T'as vu juste le petit geste, hein? Ça fait toute la différence. Puis avec ça, je mettrais une botte montante. Puis je pourrais faire un effet de continuité avec une botte brune, mais comme j'ai pas nécessairement une botte qui a exactement ce brun-là, tant qu'à ça, je pense que je préfère faire noir. Je pense. Je pense que je préfère noir. Là, je pourrais faire sans la casquette aussi, là. On peut s'en remettre, même si je m'en remets pas personnellement. Donc, camel, gris et noir. Ça. Puis, pour venir comme justifier, les bottes venaient de Tony Papas, mais elles sont plus disponibles parce que les Smarties ont vidé les stocks 2 fois plutôt qu'une, Claire. Mais je peux te dire que c'est la marque Wonders. Wonders avec un S. Puis on les trouve chez différents détaillants au Québec. Bien, en fait, la marque se trouve chez différents détaillants au Québec. Fait que tu peux peut-être faire une recherche en ligne. Il y en a peut-être qui les ont encore parce que je pense que ça fait 2 ans qu'on les a, ces bottes-là, gang. Avec la casquette noire ou un foulard. Oui, ce serait beau. Fait que là, on va le faire. Fait que là, je suis en gris, noir et camel. Puis je pense que... Francine, tu vas me permettre de prendre ton foulard? Le petit orangé dans le bout, là. Je pense qu'il rejoint parfaitement. Voilà. Puis allons-y avec la casquette noire. On s'en... Ah, mais non, tiens, je vais faire la tuque. Hey, là, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, ma tuque, mais... Il y a de la mousse, là. Ça, là. Je trouve ça tellement cool. C'est vrai que c'est riche comme couleur. Ça, j'aime ça, là. Fait que, tu sais, on a un peu de tout, puis on a l'espèce de orangé qui rejoint effectivement le camel. Puis on peut se faire ça vraiment juste le... C'est tellement doux. On peut se faire ça, le gros nœud, là, autour du cou. Ça a quelque chose de le fun. C'est comme tout enveloppant, là. J'aime tellement ça. Puis, tu sais, perfecto, pièce de base indémodable. Le col roulé, pièce de base indémodable. La jupe en faux cuir, couleur neutre. Tu sais, ça appartient à la famille des bruns. C'est indémodable. Fait que le léopard, c'est un indémodable. Fait que toutes des pièces classiques qui, mises ensemble, font un look qui est vraiment trippant et qui prouve que le classique n'est pas nécessairement plate. Je pense que là, je file pour partir dans un trip de léopard. Wow, ce look! C'est le fun quand on peut rocker la patente. T'sais, on a lancé cette expression-là pour dire ajoute tes bottes de combat et ton perfecto. Colette, j'aimerais avoir le courriel expliquant les étapes pour faire le changement pour s'inscrire à nouveau. Ah, avec plaisir, Colette. Puis en fait, si tu nous écris sur le chat du site, je vais t'envoyer le lien direct de la publication Patreon parce qu'en théorie, tu as ton compte Patreon encore, donc tu vas pouvoir accéder puis voir la vidéo à ce moment-là. Fait que je t'envoie ça avec grand plaisir tout de suite, rapidement après le live. Hey, avant de sauter dans le léopard, là, je voulais faire ça aussi. Ça, là, c'est aussi une jupe de la marque Oui. Puis, tu sais, n'importe quelle couleur un peu plus vive va être bien mise en valeur avec un haut qui est plus neutre. Tu sais, je vous dis, moi, les cols roulés, j'adore. Il y a aussi quelque chose de sexy, je trouve, dans le fait d'avoir zéro décolleté. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça ici, hop. Mais, on peut se faire ça coloré. Puis j'ai 2 options.
La première, il nous reste un seul exemplaire. Et c'est une taille 10, mais il est fait bien grand. Ça, c'est beau. C'est le chandail à large rayure bleu et blanc. On est dans un tricot ultra confortable. Je m'en vais dans la section du jour. Je vais vous donner le détail. Hop, c'est ici. Chandail en tricot à rayures bleu et blanc. Ah, c'est hot. C'est hot comme composition. On est dans 45 coton. C'est vraiment ce qui me semblait. Là. Ça avait vraiment l'air d'un coton. 45 coton, 45 lyocell. Fait qu'encore une fois, la viscose hyper douce. Et 10% polyamide. C'est super extensible. C'est une épaule qui est tombante. Tu peux même te faire, tu peux te sortir une épaule tellement l'encolure est ample. Là, avec ça, on peut se faire... Moi, j'irais probablement avec du brun comme teinte neutre parce que c'est pas un marine, tu sais, c'est vraiment plus un bleu. Fait que je trouve que le brun va être plus doux, en fait, puis peut-être moins contrastant. Il y aurait moyen là, de faire la botte ou une chaussure noire avec ça, mais si vous avez brun ou blanc, évidemment... Ah, blanc, ça aurait été beau, mais tiens, on va se faire ça un peu plus... Oh, j'aime ça. Et... il nous reste-tu nos foulards rayés parce qu'ils sont parfaits avec ça? Hop, c'est ici. Foulard rayé. Oui, foulard blanc à rayures bleues. Ça veut dire qu'il en reste au moins un. Ça ici, c'est vraiment pour moi un foulard 4 saisons parce que c'est une espèce de viscose extensible, fraîche. Puis là, on peut se faire juste une espèce de tour de cou là, décontracté. Puis c'est tellement chouette. Tu sais, le tulle, c'est comme une jupe de princesse, mais portée avec un pull puis un foulard réconfortant. Donc voilà. J'ai cette jupe, je l'aime d'avoir. Pour vrai, Carole, c'est donc bien cool. Donc ça ici. Puis tu sais, en arrière, c'est écrit « Oui, oui! » Oui, oui! Mais moi, les jupes en tulle, c'est comme une jupe plissée, là. C'est tellement le fun à porter. C'est pas compliqué, c'est hyper confortable. Puis c'est 4 saisons. Puis c'est le fun de... Tu sais, quand tu veux pas avoir trop chaud, puis que t'enfiles un pull en laine, mais avoir une jupe qui est super légère, ça vient comme donner une petite chance aussi, là. Fait que ça, je trouve ça bien le fun. Un café à Paris, Laurence. Oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Ouais, donc ça aussi, bien le fun. Et il me semble que je ne l'ai pas encore enfilé, la version bleue du chandail ivoire, le chandail tunique long. Corrigez-moi si je me trompe, là, entre hier et aujourd'hui, à un moment donné, je ne le sais plus. Il nous reste selon... Oh, mon Dieu, ma chaîne s'est détachée. Donnez-moi une seconde. Oh, 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 oh. Ok, je vais laisser ça ici. Mon Dieu, une chance que j'étais en milieu contrôlé. On fait une variation sur le même thème. Avec le pull bleu. Regarde ça. C'est tellement bon. Tu vois, ça fait vraiment ressortir la jupe. Donc là, je suis dans la taille 8, tu vois. C'est pour ça que je vous dis que la taille 6 aurait été parfaite pour moi parce que c'est vraiment grand. Puis je sais que la 6 aurait été tout aussi grande. Mais un grand beau. Un grand beau. Ça, c'est chouette. Je pense que je pourrais faire quand même aussi le... Oui, ça marche aussi. C'est le fun aussi de juste le laisser tombant. Ça fait une espèce de... Ça fait une espèce de pendrioche comme on les aime. Donc, voilà. Ça, je vais vous le déposer parce qu'il n'est pas dans la section du jour. Foulard rayé.
foulard blanc à rayures bleues. Voilà. Puis il en reste 2. Après, c'est tout. Allez, donc voilà. Hey, je vous déchiquise ce look-là en 2 secondes. Avec 2 éléments sport, la doudoune matelassée pas de manche, puis les sneakers. C'est ici. Puis c'est ici. Sans mitoufler cute. Mais tu sais, let's go, la jupe de princesse en tulle avec les sneakers puis la doudoune, ça démontre vraiment à quel point maintenant on peut tout faire. OK! Léopard! Y a-t-il des fans de léopard dans la salle? Là, je peux pas lever ma main parce que je suis pas à l'écran, mais moi, je capote là-dessus. J'adore le léopard. J'aime que c'est un motif qu'on voit venir. C'est un motif qui s'assume. Fait que c'est sûr qu'il faut l'assumer. Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, étant donné qu'il est si populaire, on en fait vraiment toutes sortes de vêtements et d'accessoires. Fait que, tu sais, tu peux commencer par juste la chaussure. Tu sais, plus le motif est loin de ton visage, ben moins il est visible, tu sais. Fait que ça aide. Mais moi, je me dis tout le temps, dans le doute, prends tout. Fait qu'on va se faire un look entièrement léopard. Donc, ça ici. Moi, oui, le léopard, j'adore. Donc, ça, là, je vais être décoiffée. Quelque chose de rare. OK. Je commence avec ça ici. Je me suis convertie maintenant, j'assume. Hey, ça, c'est hot. Alors, jupe de la marque Oui, à taille élastique. C'est une jupe qui a des poches, c'est une jupe qui évapore, mais qui n'est pas plissée. Fait qu'on est vraiment dans une jupe assez simple. Et ça, c'est le col montant, mais pas étouffant, coordonné. Donc, ça donne vraiment là, la totale. Le total look, comme on dit. Puis, il y a des trous pour les pouces. Fait que ça déchiquise un look aussi. Puis, la bonne façon d'assumer un look léopard quand c'est pas nécessairement ton genre, c'est de trouver des façons, en quelque sorte, de le recouvrir. Puis, il n'y a rien qui recouvre mieux, tout en gardant quand même une vue sur le dit vêtement, qu'un débardeur. Le principe du débardeur sans manche, c'est génial parce que ça te donne une petite assurance de plus, mais ça fait que tu vois quand même, tu sais, les manches puis ce qu'il y a en dessous. Fait que là, j'enfile le débardeur de la marque Édouard Achour. Là, je vous dirais que ma passion pour le léopard est directement proportionnelle à ma décoiffure. J'aime ça beaucoup. Je pense qu'Édouard n'est pas dans la section du jour. C'est le débardeur qu'on a eu aussi en Bourgogne, mais il reste uniquement la taille, le crème. Achour. Débardeur en tricot à col roulé, c'est une taille 10. Voilà, je vous ajoute ça. Puis tu sais, le fait d'avoir les manches, mais tu sais, à la limite, même tu vois le col à l'intérieur, tu vois la jupe. Ça, c'est juste vraiment très cool pour moi. J'adore ça. Fait que ça, ce serait une version. On pourrait totalement... tu sais, le débardeur, c'est un beau taille 10, mais tu peux le porter oversize aussi. On pourrait mettre une ceinture si on aime ça. J'ai pris une au hasard, là, juste pour illustrer le propos. C'est quand même chouette. Je trouve ça beau.
Là, c'est trop hot. C'est cool, hein? Puis celles qui n'ont pas froid aux yeux, le léopard, comme c'est une teinte neutre, vous le savez, on peut l'agencer avec n'importe quelle couleur. Fait que je peux pas m'empêcher de faire probablement le premier look que je ferais si je possédais tous ces vêtements-là dans ma vie personnelle. Ce serait ça. Ça, là, le léopard avec le rouge. Je vais l'attacher. J'adore ça. J'aime, tu sais, j'ai roulé les manches là, pour dévoiler les poignets. Ça, j'aime vraiment, vraiment ça. Tu sais, je pourrais faire le foulard, je pourrais faire la tuque. Oh! Je pourrais faire la tuque, léopard. Oh! C'est tellement cool. C'est vraiment chouette. Puis tu sais, c'est deux neutres, une couleur. Brun, noir et rouge. Le rouge fait chaleureux, moi aussi. Ça, c'est une tuque, tu sais, elle a un large revers, mais quand tu veux te l'envoyer juste sur le bout de la tête, là, tu peux totalement défaire le revers, puis sinon tu la portes comme ça. Mais j'aime ça, l'espèce de petit, le petit puff en arrière que ça fait. J'ai tout le temps aimé ça. Une autre façon de porter le léopard, c'est encore une fois de le semi-couvrir. Puis on peut aller dans le noir. Ça, c'est une pièce qui est hyper polyvalente parce que tu peux la porter toute seule et c'est une robe. Mais comme c'est une pièce, il faudrait juste filmer cette partie-là, comme c'est une pièce qui est faite ample, qui est manche courte mais faite large, et c'est un double boutonnage, ça fait la parfaite veste décontractée par-dessus n'importe quoi. Un t-shirt blanc puis un jeans, une robe noire super moulante, puis là tu portes quelque chose d'un peu plus ample par-dessus. Je vous ajoute ça tout de suite. C'est la robe veste portefeuille de Sarah Pacini. On l'a eu aussi en genre de bordeaux très 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 foncé, un genre de brun mauve là, qui était tellement riche. Et là, en noir ici, il nous en reste juste une. C'est le mélange de laine, polyamide, élastane. Fait que tu sais, c'est super léger, c'est super souple, c'est quand même mince, mais il y a une belle tenue parce que c'est de la qualité. Et c'est une small qui nous reste. Donc, Félix va vous déposer ça dans la section du jour. Puis ça vient aussi avec une ceinture, évidemment, puis tu peux fermer et cintrer. C'est vraiment très cool. Tu peux mettre un legging en dessous, en cuir, en faux cuir, une paire de sneakers, c'est vraiment chouette. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 715. Elle est à 3,85 sur notre site. Encore une fois, c'est un indémodable. Puis, tu sais, si on veut rocker ça, là, je pense que je ferais ma gavroche. Regarde ça, comment ça ajoute! Puis je pense que, ça c'est beau là, les bottes brunes, mais je pense que je ferais la botte noire avec ça. Ou bedon. Ou bedon! Regarde ça, oh my god, tu peux tout mélanger. Dans le doute, prends tout. Tu sais, j'aime tout. Ça, c'est cool. Tu sais, tant qu'à y être. Puis si c'est plus frais, ben là, on y va avec la botte montante. Ben oui, la totale. Tu sais, pourquoi pas, là. Puis tu sais, j'ai aussi des chaussures à talons qui sont léopard. Tu sais, quand t'aimes le léopard, là, tu vas pouvoir y aller à fond ou juste par petite dose, mais tu peux toujours gérer ton amour du léopard. Je suis capable de le dire. Je trouve ça super le fun. Celle-là aussi, je l'ai achetée alors que c'était pas nécessairement la mode, puis là, ça revient.
c'est une Brixton, mais tu sais, ça se trouve là, dans les places à chapeau, dans les grandes surfaces. Simon, vous allez certainement vous trouver des beaux couvre-chefs que vous allez aimer. Donc ça, je fais juste le tour rapido là, pour voir si... Ah, puis tiens, j'avais envie d'essayer ça aussi. Toujours dans la marque Oui. Tu sais, je vous le dis, n'importe quelle teinte vive peut aller faire un beau pop de couleur sur un ensemble léopard. Puis, je le porte pas souvent, moi, le mix cardigan col V sur un chandail avec un col montant. Mais quand je vois des gens le faire, je trouve ça tout le temps beau. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. C'est un chandail qui est quand même près du corps. Puis là, ici, on est vraiment dans un tricot ultra doux de la marque Oui. Ça. Puis je pense que là, on pourrait... J'ai le goût de le faire, tu sais, comme le cardigan, il m'inspire le côté studieux, puis je sais pas, quelque chose d'intello. Fait que j'ai le goût de le casser avec mes bottes de combat. Fait que ouais, Wonders avec un S à la fin. Ça. J'aille pas ça. Puis là, je ferai la tuque, je pense. C'est vraiment un cardigan qui est ultra doux. La jupe était légèrement extensible. Je te dirais que c'est plus un spring qu'une extensibilité. Mais la taille, c'est une taille élastique, là. Fait que la taille, vraiment beaucoup. Mais la jupe, pas tant, je dirais, Thérèse. Pas tant. Pas tellement. Alors, le cardigan, en tricot luxueux vert pomme. C'est une taille 6. Je vous dirais que c'est une belle taille 6. Pas cintrée, pas moulante. Et on est dans 85 laine mérino extra fine et 15% de cachemire. Et il est lavable à la machine. Puis si on l'ouvre, pour garder le petit côté un peu plus tout allé, tu sais, ça peut être ça aussi. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Maintenant, c'est ici. J'y vais avec une autre jupe léopard. Cette fois-ci, elle est très satinée, plissée. Et vraiment plus couleur platine. C'est la marque Twin Set. Vous avez juste les bruits. Ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, on va se faire la totale. Allons-y. Parce que là, on a une série. Puis là, ça, c'est le fun. Ce que j'aime, c'est gentil. T'es fine, Chantal. OK, je commence avec... Hey, attendez un peu. Là, je suis en train de... Hop, j'ai perdu mon petit médaillon. Mon petit L. Je vais sûrement le retrouver, Colin. Au moins, on sait que je l'ai perdu ici. OK, je dépose ça là. OK. Alors, ça là, j'adore, je suis tellement décoiffée. C'est vraiment une matière qui est super satinée. Puis c'est un léopard qui est beaucoup plus pâle. Tu sais, on voit que le fond est beaucoup plus champagne. Et là, j'ai le goût de faire fun. Puis quand je vous disais que tout ce qui est léopard et tout ce qui est, tu sais, peut-être un peu plus difficile à assumer quand on n'en a pas nécessairement porté beaucoup, c'est le fun d'ajouter une petite dose. Puis la petite dose, ça peut être aussi simple que ce genre de top-là. On l'a dans différentes tailles. Je suis présentement dans la taille 4, fait qu'en plus, il est fait quand même assez grand.
Les bretelles sont pas ajustables, mais je vous dirais qu'il a l'air beau. Tu sais, il a l'air bien fait, puis c'est un dos nageur. Fait que en été, c'est super sexy, mais en hiver, pour superposer, exemple, tu mets juste ça, un jeans bleu ou noir, un blazer noir, c'est parfait. Tu vas avoir juste un petit pop de léopard, ça t'aide à l'apprivoiser tranquillement. Puis si tu veux porter la totale, ben là, be my guest, comme on dit, parce que là, moi, je me dis, dans le doute, prends tout. Puis on a aussi un blazer en taille 6. Je vais mourir. Je vais décéder. Je vais décéder en direct. Elle trouva la mort au milieu d'un live pour cause de trop de léopard et de beau dans les yeux. Hey, regarde-moi ça. Hey, ça vapeur puis ça chaîne quelque chose de rare. Oh my God! Alors, la jupe, c'est une taille 6. Je vous dirais que c'est une taille 6, mais c'est pas fait grand. Je suis bien dedans, mais je vous dirais que quelqu'un qui habille XS serait probablement très à l'aise aussi, assez pour mourir. Hey, ça vaudrait la... Tu sais, elle a vécu. Elle a vécu. Hey, j'aime ça ce que ça fait. Tu sais, on dirait que le col était mal placé, puis je trouve ça super beau. Ça donne une dégaine. Donc, le blazer, c'est une taille 6. Là-dedans, il y a pas vraiment d'extensibilité. Je vais aller voir juste pour pas vous dire n'importe quoi. Mais c'est toute la gamme là, de Twinset. Twinset, là, on l'a écrit en un seul mot, parce que la marque l'écrit comme ça. Mais on a... Hey, c'est beau sur le site, là. Si vous écrivez Twinset en un mot, là, c'est beau ce qui sort. Donc, le blazer en satin platine léopard, 100% polyester, c'est ça. Fait que c'est pas extensible, fait qu'il faut que les mesures conviennent. Mais comme il est super souple et pas nécessairement cintré, tu sais. L'épaule est une vraie taille small, mais le reste pourrait faire médium, là, pas de problème. Attaquée par un léopard, elle trouva la mort, le grand sourire aux lèvres. Venez me chercher. Venez me chercher. OK, donc, regarde, j'aime tout. Puis ce que j'aime aussi, c'est de porter cet ensemble-là qui pourrait être un ensemble genre de grande sortie, mais avec des sneakers rose gold parce que pourquoi pas. Fait que ça, j'aime beaucoup. C'est simple, mais c'est vraiment très confortable aussi parce que tout est très fluide et glacé, satiné. Donc, le blazer, c'est une taille 42 qui fait un small. Ensuite, pour ce qui est de la jupe, c'est aussi une taille 6, donc small. Le blazer, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Et la camie, là, c'est là que c'est intéressant. On a... Ah, 4 à 8, tu vois. Mais la beauté, c'est que je suis dans la 4 puis j'ai de l'espace. Fait que vérifiez les mesures parce que honnêtement, elles sont faites grandes. Puis là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour les rendre... tu sais, pour rendre ça un peu plus décontracté. Fait que, exemple, n'importe quelle veste de n'importe quelle autre teinte neutre. Fait que ta veste en jeans, ça le ferait. Regarde comment c'est cool. Veste en denim, très chouette. Hey, j'ai de quoi dans l'œil, donnez-moi une seconde. Ah. J'y arriverai pas. OK. Fait que veste en denim, ça le ferait totalement. Ça pourrait être blazer noir. Ou même blazer gris. Parce que léopard, celui-là en tout cas, est vraiment conçu uniquement de teinte neutre. Fait que je pourrais faire genre le petit Spencer, le petit Spencer de Sarah Pacini en gris. Et ça le fait là totalement. Regarde-moi ça. Pas beau ça? Petit Spencer de Sarah Pacini. Puis là, je pourrais sauter dans une paire de... C'est juste pour vous montrer à quel point la chaussure va tout changer. Je pourrais me refaire des cheveux qui ont de l'allure, puis ce serait parfait. Puis si je décide de rentrer le top dans la bande de taille, tu sais, je le rentre. Après ça, hop, juste comme ça. Oh mon Dieu, que c'est... Tu sais, c'est hyper élégant, mais ça se déchiquise en 2 secondes. Et c'est beau ce top-là.
Magnifique. Puis, mettons que tu as besoin d'un foulard, puis que là, Francine, elle ne veut pas te prêter le sien, ben, tu peux prendre un chandail léopard qui est, tu sais, un peu dans la même veine, là. Puis, on peut se garrocher ça ou se gavrocher ça. Oh, se gavrocher ça. Hey, je prends 2 secondes pour me replacer les bobépines, j'en peux plus. Donnez-moi une seconde. Tu te gavroches ça direct ses épaules. Puis là, celui-là, c'est notre chandail de Princess Goes Hollywood qui est toute pailletée. J'ai hâte de voir le pantalon aussi. Ben là, Karine, je vais te montrer ça, tu sais bien. Donc ça, tout pailleté dans le haut. Ok, je vais mieux, je vais beaucoup mieux. Puis regarde, le pailleté vient de faire une espèce d'effet capillaire du tonnerre. Puis ça vient de faire une belle... Ah, regarde, ça habille puis ça déchiquise en même temps. Caroline, que j'aime. Oh! Attends, on peut survivre ça? Attention, ralentis. C'est fabuleux. Fabuleux de chez Fabuleux. Ce chandail. Puis là, ça c'est bon parce que c'est un chandail qui en plus a des épaulettes. Fait qu'il est comme vraiment très cool. Puis là, on a le bébé puis la maman ensemble. Puis j'en peux plus. Je ferais ça tellement. On a effectivement aussi dans cette collection-là le pantalon. Tu sais, dans le doute, prends tout. La jupe, les camisoles, le blazer, les pantalons. Les pantalons, ça va être important de regarder les mesures parce que, honnêtement, on a la taille 6 et 8, puis c'est comme une variation sur la même taille, c'est juste que c'est pas exactement les mêmes mesures partout, mais ça se vaut. Fait que, tu sais, il y en a qui ont un petit peu plus de hanches, d'autres ont un petit peu plus de taille. Puis, comme c'est pas extensible, de façon personnelle, moi, je le trouve un peu ajusté aux hanches sur moi. Mais comme il est quand même très confortable, ben je le porterais... Ah, ben là, je le trouve bien. Coudonc, je sais pas ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, mais je le porterais probablement avec quelque chose d'un petit peu plus long au devant. Juste parce que ça me donne une confiance. Mais tu vas voir que, tu sais, j'ai de la place. Là, j'ai enfilé quoi, là, comme taille? J'ai pas regardé. Attends un peu. Ça, c'est le 44A, mais j'ai mis le 42 hier dans le live, puis c'était un peu le même principe. Mais tu sais, je trouve que c'est beau. Je sais pas, quand c'est satiné comme ça, puis que ça miroite, j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose d'un petit peu plus long. Mais tu vois qu'il est grand au hanche, il est grand de la taille quand même. Puis, si je l'agence avec quelque chose de plus décontracté, je reviendrai à la Camille parce que je veux vous faire un look, tu sais, avec un jeans par exemple, quelque chose de simple. Là, avec ce pantalon-là, ben, exemple. Puis, tu sais, c'est important, là, ce que je raconte là, je vous parle souvent de mon aisance personnelle parce que je trouve que c'est important de porter les vêtements d'une manière qui fait qu'on se sent bien. Puis moi, un pantalon satiné, s'il tire le moindrement sur mes hanches, mais qu'il est très confortable, ben je vais juste, moi j'appelle ça camoufler l'évidence, parce que si le confort est là, le reste, ça se gère. Fait que, tu sais, j'irai avec quelque chose de plus long par-dessus. Juste pour moi, là. Juste moi. Tu peux le porter avec un crop top si tu veux. Mais moi, j'aime bien l'idée de le porter avec quelque chose de beaucoup plus long ou de un petit peu plus long. Juste une tunique, ça aurait fait. Mais là, en même temps, ça me permet de vous montrer ce que ça donne avec la robe, veste, blazer, portefeuille de Sarah Pacini, portée vraiment toute seule, mais en tunique. Ça, c'est assez élégant. Là, évidemment, c'est de l'italien, fait que c'est toujours bien long. C'est beau avec la veste, hein? Ça donne un côté, moi j'appelle ça pyjama chic, là, parce que le pantalon en satin, c'est vraiment, j'appelle ça le pantalon pyjama chic ou le loungewear, puis je trouve ça magnifique. Puis là, je voulais vous le montrer ultra rocké. Fait qu'on va se faire ça avec... Tu sais, on peut certainement se faire un jogger léopard, là. Jamais je croirais. Voilà. Puis, si tu mets l'élastique plus haut,
ça le remet. C'est tellement génial. Mais je suis sûre que, tu sais, faut tellement l'utiliser. Je pense que l'élastique, je l'utilise plus souvent sur mes jambes que sur mes bras. Regarde ça. Why not peanut? Puis là, si on enlève la veste, puis qu'on fait quelque chose de vraiment, vraiment plus relax dans le haut. Je vais aller chercher un chandail noir. Chandail noir. J'arrive vite. Je vais faire un chandail gris, finalement. Chandail gris. Les élastiques, ça vient de Amazon. Là, j'ai trouvé un chandail gris tunique. Là, je voulais juste faire quelque chose d'un peu plus long. Parce qu'une fois que tu as les élastiques, j'avais le goût d'essayer de faire une espèce de... Mais ça prendrait noir. Je veux noir. Je veux quelque chose de noir. Ou quelque chose de crème. Peut-être quelque chose de crème. Je trouve ça hot. J'aime ça, ce genre d'affaires-là. OK, fait que ça ici, c'est la version tunique. Je peux faire la petite tuque. Puis je pourrais probablement faire mon perfecto là-dessus. Tu vois ça? Ça, j'aime ça beaucoup. C'est un pantalon qui a des poches. Il est hot, là. Tu sais, il se chiquise, il se déchiquise, il se joggerise. Je trouve ça vraiment chouette. Puis c'est un satin de polyester, fait que ça se porte aussi à l'année. Puis si je fais le jogger, tu peux faire comme toutes les manipulations, là. Le jogger en bottes de combat, le jogger en talons. Ça aussi, là, ça fait un look... Tu sais, ça, c'est super élégant, mais c'est cosy en même temps. J'ai-tu une chaussure? Non. Là, je cherche mes... Ben, c'est des sandales, c'est pas une bonne idée. Mais je pense que j'aimais ça finalement. C'est ici. Ça. Super. Tu sais, ça, je trouve qu'il y a un côté... Ça j'aime beaucoup. Tu vois, ça là, ça me parle. C'est un pantalon qui tombe bien, là. C'est un pantalon comme tailleur, mais que tu peux travailler comme tu le souhaites. C'est vraiment... Ça c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Puis si on le sportifie, tu sais, tout ça peut, là. Ça ici. Puis là, à ce moment-là, je pense que je ferais probablement le loafer crème. C'est doux. C'est doux! Puis, on peut leur descendre un peu, faire un petit peu plus ballon.
C'est super. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, si je regarde, inspiration du 27 septembre. Ah, attends, non, il reste... on va le faire. Ça ici, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est beau. Les pantalons tartans, on les avait déjà vus. Ça c'est bon. OK. Fait qu'il reste... Ben, ah oui, je voulais faire le look avec le top. Le petit top léopard. Juste pour, tu sais, l'agencer là, très très simplement. Juste pour la porte d'entrée du léopard. Pour celles qui aimeraient ça, en ajouter une petite touche à leur garde-robe. Puis que ça reste facile à porter puis à agencer. Fait que je vais choisir un petit venin ici. Avec la camie. Cette fois-ci, je peux peut-être enfiler, genre, tu sais, j'ai enfilé la 40 qui m'allait bien et qui était même grande. Fait que je vais vous montrer la différence avec, mettons, la 44 qui ferait un 8. Ah, je viens de retrouver mon médaillon. OK. C'est ici. Fait que tu vois, ça, c'est la taille 8. Fait que tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'extra. Fait que je vous dirais qu'elles sont faites grandes. Tu peux vérifier. Puis comme c'est pas extensible, ben tu peux comparer, tu sais, le buste, par exemple, avec un chemisier que tu as et dans lequel tu es super confortable. Là, bien ça, on va se faire ça simple. Fait que moi, avec ce jeans-là, étant donné que c'est une jambe un peu évasée, je trouve que la botte un peu talon cubain, un peu cowboy, fonctionne bien. Donc là, ça, c'est la camie simple. Et là, là-dessus, je vais prendre un blazer noir. Là, à portée de main, j'ai celui-ci. Je voulais pas, j'ai comme pas d'option proche, fait que j'y vais avec ça. Mais c'est un blazer qui sort ce week-end. Parfait blazer qu'on a en taille 0 à 14, sauf le 8. Fait que, regarde ça. Je vous le dis, il sort ce week-end, on a toutes les tailles, ou presque. Mais il est parfait. Tu sais, c'est juste une petite touche fun. Puis le léopard, la beauté, là, c'est que tu as vraiment l'occasion de l'agencer autant avec du noir que du brun. Puis ici, pour faire décontracter, c'est ce que je fais. Je choisis une botte brune, mais j'y vais avec le tailleur noir. Puis ça te donne juste le petit punch. Tu sais, si jamais tu le fermes, tu as juste un petit détail léopard. Fait que c'est vraiment le fun. C'est quoi comme jeans, s'il te plaît, bootcut ou juste large en bas? C'est même légèrement patte d'éléphant, mais on peut appeler ça bootleg ou bootcut, effectivement. Fait que ça, c'est simple, mais en même temps, il y a tout, tu sais. Il y a 3 neutres, il y a 4 neutres, brun, noir, de nain et léopard. Mais il y a de la texture, il y a du côté effiloché, il y a un côté un peu plus décontracté. Le blazer est ultra classique, mais pas plate. Fait que, tu sais, il y a tout là-dessus, puis tout en même temps. Vous pourrez surveiller ça en fin de semaine. Et là, je vous montre deux chandails léopard. Donc, celui-là, c'est le Princess Goes Hollywood, qui est lavable. Puis là, la beauté, c'est que il y a vraiment... ça, c'est la totale. Dans le doute, prends tout. Ça me fait plaisir, Fatia. Ça me fait vraiment plaisir. Ici, épaulettes et plein de bling. Moi, ça, là, il n'y en a jamais assez du bling. Puis là, tu vois, j'ai encore la camie en dessous. Puis je la ferai sortir parce que, ben, why not peanut? C'est comme ça que j'ai commencé avec la camie léopard, avec jeans noirs et veste noire que j'adore encore. C'est vraiment comme la porte d'entrée là, pour découvrir tranquillement les imprimés animaliers. La camie, elle est fun, elle est 4 saisons. Tu sais, ça te fait vraiment quelque chose de facilement rentable. Fait que ça, je trouve ça super cool avec le jeans.
Celui, ah, tu sais, puis c'est super doux, là. C'est vraiment, vraiment très doux. Puis, on en a un nouveau, toujours dans Princess Goes Hollywood. Et celui-là, si je me souviens bien, il est fait beaucoup plus grand, beaucoup plus évasé aussi. Donc, ça va valoir la peine de regarder les mesures parce que c'est quand même un small. Mais, un small généreux comme on les aime. C'est un chandail qui contient de la laine mérino. C'est un chandail qui se détaille 400 $ au prix régulier. On est vraiment dans quelque chose de super... Ah oui! Ah, puis regarde, la manche est comme super ample. Hey, ça, là, c'est de l'oversize de chez Oversize, là. Si je regarde les... Oh! Puis regarde comme c'est le fun, tu sais. Tu peux avoir ta bretelle léopard qui dépasse en dessous. Puis tu le portes comme décontracté, un peu sexy. Mais tout allé. Beau, beau, beau. Puis là, ce serait une belle occasion, si on veut, d'utiliser l'élastique. Puis là, l'idée, c'est que tu blouses ta manche. Puis t'as pas à gérer la longueur. Et voilà. Donc, ça ici. Le chandail, c'est le pull Princess. Le premier, c'était le tricot léopard à strass pétillant. Et le deuxième, pour l'instant, je ne le vois pas. Mon Dieu, attendez un peu. Princess léopard. Chandail pur mérino léopard. On a vraiment mis 6+ parce que vraiment, si je regarde les mesures, je vais vous donner ça dans une fraction de seconde. Non, il est supposé être là. Si je regarde les mesures, tu sais, le buste, entre autres, là, le buste fait 21,5. Fait qu'on est vraiment dans une coupe qui serait large si on n'était pas dans l'oversize. Fait que, tu sais, comparé avec quelque chose que vous avez, tu sais, j'ai de la place, là, au niveau des hanches. C'est un peu large, taille régulière, ou un small medium en mode oversize. On peut se faire le petit French tuck au devant. On peut se mettre un chemisier en dessous si on veut garnir le cou. Ça, c'est parfait, là. Puis, si tu es une fan de léopard, ben, tu vas toujours pouvoir utiliser un autre chandail pour te faire une garniture d'épaule. Les deux fonctionnent super bien ensemble. Ça marche vraiment, vraiment chouette. Puis là, avec ça, allons-y avec la gavroche pour finir. On va boucler la boucle. C'est comme ça que ça se termine. Il est 9h43. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre gentillesse, votre ouverture d'esprit, votre bienveillance. Merci pour votre humour et merci d'être aussi, je vous dirais, enthousiaste et interactive parce que vous le savez que chaque clic sur j'aime, chaque partage de notre contenu sur les réseaux sociaux et chaque commentaire, c'est comme une tape dans le dos pour nous autres. Ça nous aide tellement au niveau au niveau de l'algorithme des réseaux sociaux, vous aider à notre visibilité et vous aider à faire grandir notre belle entreprise qui croît à une très, très belle vitesse grâce à vous. Alors, merci beaucoup pour ça. Arrête, tu vas être responsable de l'extinction des léopards. Mais il faut les rentabiliser, il est déjà mort. Un gros merci tout le monde. Passez un excellent week-end. Je vous rappelle qu'il y a toujours des faux lives, des fausses... appelons plus ça des faux lives, appelons ça vos inspirations du week-end. Et il y a de très, très belles nouveautés qui sortent en fin de semaine. Entre autres, un ensemble bleu cobalt un peu mauve de Sarah Pacini qu'on a en taille comme 0 et large, je pense. On a le super blazer de Iris Setlacou. Il m'en suis gardé un parce qu'il était écœurant en noir dans toutes les tailles ou presque. Donc, merci beaucoup. Fatia qui dit merci pour votre bonne humeur. Ben merci à vous autres. Puis en passant, moi, c'est vraiment très poli de me vous voyer, mais je veux juste vous dire, c'est pas que je vous manque de respect, au contraire, moi, je tutoie tout le monde dans notre communauté parce que pour moi, c'est comme si on avait toutes le même âge. On est toute une gang de filles, une gang de chums, donc sentez-vous très à l'aise de me tutoyer. Puis moi, je le fais vraiment parce que pour moi, on est toutes
pareil, puis on est toutes comme, c'est comme un gros party de filles, cette affaire-là. Fait que merci beaucoup, beaucoup pour votre gentillesse, votre politesse aussi. Et, ben, on se retrouve en direct pour l'inspiration du lundi, mais ne manquez pas, dès 8h, vos inspirations du week-end préparées avec amour par toute l'équipe. Bye tout le monde et à très bientôt.